Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Alors, dites-moi si le son est bon dans les... Ouais, super. Merci, Caro. Donc, vous avez un petit chat du côté de l'écran si vous voulez l'utiliser, le tester, c'est le moment. Parce que après, je vous demanderai de ne pas abuser du chat. Donc, si vous êtes connecté, que vous êtes là, que vous m'entendez, dites-moi un petit bonjour, un petit coucou dans la fenêtre de questions. Alors, je sais que chez moi, ça met toujours un petit peu de temps avant d'arriver, mais ça va bien se passer. Alors, ah super, bonjour Christelle. Bon, on va attendre que tout le monde se réveille. Merci, bonjour Laurence. Alors, j'en profite parce que j'ai vu des photos connues. Donc, j'en profite pour dire bienvenue en fait à ceux qui ont déjà rejoint la plateforme parce que j'ai vu il y avait des personnes là qui assistent qui y sont déjà. Alors, je tiens à rassurer ceux qui n'y sont pas parce qu'on va poser la question. Ceux qui me demandent bonjour Claire, ah, je reconnais la photo. Je voilà, c'est un webinaire qui a lieu en plus, en fait. Ça ne fait pas partie de la formation, c'est simplement histoire qu'on se retrouve un petit peu dans le cadre de cette fête du blog du 9 au 26 avril. J'avais dit qu'il y aurait un événement live passé aujourd'hui. Et puis, ce sera l'occasion justement de faire connaissance parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en fait déjà sur Aroma Learning. Alors, le temps que tout le monde se connecte, tout le monde arrive. Hop, alors. Par contre, je ne sais pas du tout combien de personnes on attend. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits en me disant en fait je pourrais pas être là, c'est pour voir le replay. Donc je sais pas du tout combien de personnes on attend. Donc on va tout simplement commencer. Alors dites-moi si chez vous c'est assez grand en fait au niveau des diapos ou si je dois agrandir. Puis on fera des allers-retours entre moi et les diapos pour que ce soit pas tout le temps juste des diapos blanches. Euh, Yes, super, merci Alice. Vous voyez, c'est Mireille, d'accord. Franchement, vous me faites des devinettes quand même. Hein. Vous me faites des devinettes là. Vous changez vos noms. Agrandir un peu, ok. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vais agrandir les diapos quand je vais faire la présentation. Et puis je reviendrai à une taille normale, plein écran. Voilà, je jonglerai entre les deux pour que vous n'ayez pas besoin de lunettes quand même. Alors, comment ça va se passer? On va être là ensemble pour 1 heure où je vais vous présenter ce que je vous ai dit. On va voir un petit peu les huiles essentielles, comment on les obtient. On va revenir sur la distillation pour ceux qui ne savent pas. J'entends encore beaucoup de questions. Oui, et l'huile de rose musquée, oulala, il y a une grosse confusion. Ça, c'est pas de l'huile essentielle, c'est de l'huile végétale. Donc, on va revenir sur la base. Avant de parler de la chimie, qui est un sujet qui vous fait un petit peu peur, et pourtant il ne faut pas du tout, puisque la chimie, vous allez voir, on va prendre juste ce qui nous intéresse en chimie sur les huiles essentielles, et c'est vraiment très intéressant pour plein de choses, je vais y revenir. Bonjour Dominique, je regarde un petit peu dans le chat, mais une fois que j'aurai fini l'intro, ah oui, en fait, c'est Dominique, Daniel, il y a aussi Corinne. Je suis très heureuse de les retrouver parce qu'elles faisaient déjà partie du programme Aroma Stress et elles remplissent pour cette formation. C'est vrai qu'Aroma Stress, c'était vraiment juste sur le bien-être. Donc ça fait très plaisir en fait de vous retrouver comme ça, voilà, quelques mois plus tard. Si vous avez des problèmes techniques en fait au cours du webinaire, tout simplement attendez un petit peu et si vraiment ça passe pas, vous rechargez la page tout simplement. Mais normalement ça pose pas de problème. J'ai déjà utilisé cet outil avant. Pendant que je suis en train de faire la présentation, je vais vous demander de pas trop abuser du chat. Hein, c'est pas le chat, c'est le chat. Et parce que sinon, en fait, ça me déconcentre. J'ai toujours un petit œil qui est posé dessus. Et donc, si je le vois s'agiter, c'est parce que y a une incompréhension, il y a un truc sur lequel il faut que je revienne. Parce que pour vos questions, je préfère qu'on attende en fait à la fin que je puisse les lire une par une. Bonsoir Laura. Alors.
Au niveau du programme, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. On va voir ce que sont les huiles essentielles. Alors pour beaucoup, ça va être un petit peu de redite, mais c'est important de partir là-dessus parce qu'on a aussi des débutants complets. Je ne sais pas s'il y a des débutants complets qui nous écoutent. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous débutez complètement? Vous avez entendu parler des huiles essentielles hier ou ok Laurence, quasiment. Ou est-ce que vous êtes un grand spécialiste et que vous venez écouter alors, débute complètement. Ok, donc en fait, ce sera... Ok, super. Ok, Lombard, c'est Christelle. Ok, et eh ben super. Et des problèmes de son, ben non, tout le monde m'a dit au début que c'était nickel, donc ça doit être chez vous, ça doit être de votre côté. Quelques expériences, ok. Et ben donc c'est parfait, on va revenir là-dessus, comme ça on va partir sur de bonnes bases avant d'aborder la chimie qui est quand même voilà, un petit peu plus poussée, même si en fait il y a moyen de l'utiliser très très simplement. Et puis évidemment, ce que je vous ai dit, je présenterai la formation Maîtriser les pouvoirs des huiles essentielles. C'est aussi le but de cette rencontre, c'est aussi de vous présenter la formation. Alors bon, pour ceux qui y sont déjà, ça va être sûrement de la redite et ce sera l'occasion de me poser des questions. Je sais qu'il y a beaucoup d'hésitations entre ceux qui hésitent entre loisirs et la formation, donc je reviendrai là-dessus parce que je me rends compte que j'ai pas forcément été très claire dans ma page de vente parce qu'il y a eu beaucoup de fois les mêmes questions. Donc, c'est de ma faute. Donc, je préciserai tout ça. Alors, donc, je vais me présenter rapidement pour ceux qui débarqueraient, mais en fait, j'ai envoyé cette invitation vraiment au niveau des abonnés Plantes Essentielles. Donc, je pense que c'est le cas à tous, vous me connaissez, sauf si quelqu'un vous a donné l'adresse. Donc, c'est Cécile Mahé, auteure du blog Plantes Essentielles et conseillère en aromathérapie. C'est moi qui vous propose la formation Maîtriser les pouvoirs des huiles essentielles. Je reviendrai un petit peu sur mon parcours, on aura l'occasion, mais je vais d'abord faire une interrogation surprise pour que personne ne s'endorme. Est-ce que vous avez suivi les vidéos la semaine dernière? Est-ce que vous pouvez me récapituler quelles sont les 3 clés de la confiance? Ce qu'on a vu la semaine dernière. Top départ. Alors, qui est réveillé? Qui est au taquet? Les 3 clés de la confiance pour utiliser les huiles essentielles. La maîtrise, ne pas rester seul. Yes, la connaissance, ça en fait partie. On en a d'autres, Ne pas rester seul, voilà, c'est clairement la première clé de la confiance. Super, Christelle, la pratique, c'est ça que j'attendais. La pratique, tester. Sylvie aussi l'avait dit. On sort Véro qui arrive. Passer à l'action. Voilà, passer à l'action, la pratique, c'est vraiment la 3e clé de la confiance. La première, c'était de ne pas rester seul. La 2e clé de la confiance que personne n'a citée, vous n'avez pas suivi alors, c'est d'avoir la certitude que c'est du solide, les bases scientifiques, d'être vraiment conscient qu'en fait, ces huiles essentielles, l'aromathérapie, ce n'est pas quelque chose de, comme je peux entendre, de New Age ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est étudié. Je ne veux même pas dire a été étudié, puisque c'est encore et toujours étudié. Il y a des mémoires qui sont réalisées dessus tous les ans par des pharmaciens. Il y a des études scientifiques en labo, in vitro et des études cliniques sur le terrain. Donc, c'est vraiment important de savoir ça. Et évidemment, la pratique, ça vous l'avez tous, vous l'avez presque tous dit là dans les commentaires du chat, la pratique, passer à l'action, parce que finalement, ça sert à rien d'accumuler les connaissances et de se dire j'engrange, si à un moment donné, ben, vous ne les mettez pas en application et que vous les gardez quelque part à l'intérieur de vous, il faut vraiment passer à l'action. Alors, j'avais dit que j'agrandirais mes diapos et je ne l'ai pas fait. Donc, en fait, vous ne devez pas voir grand-chose. Hop, il faut que je repasse sur l'écran. Comment on fait? Voilà, hop. Voilà. Ce sera mieux comme ça pour voir quand même les diapos. Voilà. Alors, pourquoi devenir un expert huile essentielle? Alors, à votre avis, pourquoi on pourrait vouloir devenir un expert dans l'utilisation des huiles essentielles? Est-ce que certains d'entre vous ont des idées déjà par rapport à votre parcours à vous, à vos attentes pour ceux qui ont rejoint la formation?
pourquoi apprendre les huiles essentielles? Par sécurité, ouais. C'est dangereux si on utilise mal, éviter les médicaments, certaines sont toxiques, exactement. D'où la nécessité d'apprendre. Donc, certaines sont toxiques, les médicaments, c'est vraiment, pour moi, la première étape, c'est déjà d'améliorer sa qualité de vie. Éviter les erreurs, pour moi, ça vient vraiment avec le deuxième point. Améliorer sa qualité de vie, souvent ça arrive quand je vois souvent des gens qui viennent aux médecines douces, et là je ne parle pas que des huiles essentielles, pour contrer, on va dire, un problème qui traîne derrière eux parfois depuis plusieurs années et où il n'y a rien qui marche, et ils viennent finalement aux médecines douces, aux huiles essentielles, un petit peu contraints et forcés en dernier recours, en se disant bon, j'ai tous essayé, ma foi, je vais regarder si ça marche. C'est dommage d'en arriver là, mais souvent c'est vraiment pour ça, pour améliorer sa qualité de vie. Ensuite, je l'ai vu aussi passer par rapport au risque qu'il peut y avoir à utiliser les huiles essentielles d'une mauvaise façon, et donc de s'exposer sans le savoir au danger. Alors, c'est vrai qu'il y a les dangers, on va dire, que j'évoque qui sont un petit peu imminents, comme la photosensibilisation, comme les irritations qui peuvent survenir si on ne dit pas à la bonne dose, etc. Mais il y a aussi les dangers sur le long terme, en fait, de mauvaise utilisation répétée. Et en général, c'est plutôt ça, en fait, qui pose des problèmes. Les retours que j'ai sur le blog sont plutôt dans ce sens-là, des gens qui utilisent depuis des années d'une façon qui est en réalité nocive et sans le savoir, qui se retrouvent avec des effets indésirables. Et donc, le fait comme ça d'avoir cette connaissance, moi, dans mon parcours, en tout cas, ça a vraiment été ce qui m'a permis de franchir un pas et de pouvoir commencer à aider les autres, à aider d'abord l'entourage, à pouvoir en parler, à pouvoir partager ça. Le fait d'avoir cette base de connaissances. Et j'ai envie de dire, il y a une troisième étape. Alors, vous n'êtes pas tous concernés, mais il y en a beaucoup qui en ont parlé, qui ont une activité professionnelle en lien avec la santé ou en lien avec le bien-être. Ou tout simplement une reconversion aussi professionnelle. Et il y a aussi le fait de pouvoir l'intégrer à son activité professionnelle. Alors ça, effectivement, ça ne vous concerne pas tous, mais j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient ce projet-là, soit parce qu'ils ont une formation de kiné, de masseur, de naturopathe, de métiers comme ça, où les huiles essentielles viennent apporter un complément. Voilà. Pour les raisons. Donc, c'est vraiment des étapes qu'on peut franchir, alors seul ou accompagné. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu des personnes qui m'ont fait un retour. On peut évidemment y aller seul, ça pose pas de problème. Moi, je sais que pour ma part, ça n'a pas été le cas. J'ai eu besoin d'être accompagnée. Alors, je sais que vous étiez déjà beaucoup à suivre les vidéos sur les clés de la confiance. Donc, je vais juste faire un petit retour rapide sur mon parcours. Mais moi, pour ma part, j'ai vraiment eu un déclic à l'âge de 20 ans où finalement je me suis dit mais c'est pas possible, je prends plus de pilules que ma grand-mère. À cette époque-là, j'avais vraiment énormément de problèmes de santé. Je m'en suis rendu compte après, c'est que finalement un médicament entraînant un autre problème qui entraînait un autre problème, j'étais dans une spirale assez négative où je prenais des médicaments pour le sommeil, pour le stress, pour l'estomac, pour la tension, enfin bref, ça devenait un petit peu délirant. Je me suis dit mais si c'est comme ça à 20 ans, mais dans quel état je vais être dans les 20 prochaines années? Et ça a vraiment été un déclic à partir duquel j'ai commencé en fait à étudier seule. Donc c'est pour ça que je dis oui, on peut y arriver seul, mais arriver à un moment où vraiment j'ai eu besoin d'être accompagnée. Il y a un déclic qui a eu besoin de se faire, et c'est ce dont je parlais. En fait, j'ai rejoint une association Cap Santé en Bretagne qui depuis est devenue l'école bretonne d'herboristerie, où vraiment j'ai appris, alors pas seulement les huiles essentielles, la phytothérapie aussi, et c'est ce qui m'a permis en fait de passer à la deuxième étape que je vous disais, de pouvoir partager avec les autres, de plus faire juste pour soi ces expérimentations sur soi et avoir peur de se dire ah bah oui mais non je peux pas en parler, je suis pas sûre. Il y a la question de la légitimité souvent qui arrive, et donc la formation pour moi en tout cas ça m'a permis en fait de passer ce palier là.
Et puis c'est aussi l'époque en fait où j'ai commencé à pouvoir voyager parce que c'était mon premier travail en Bretagne et les huiles essentielles m'ont un petit peu poursuivi en quelque sorte, puisque je les ai retrouvés un petit peu partout, alors qu'au départ, c'était vraiment pas mon truc de les utiliser. Là, c'était en Inde, c'est vraiment là que j'ai découvert des huiles essentielles de petits producteurs. Pour la première fois en fait. Pour la première fois, avant j'achetais en magasin bio, en magasin, voilà, même en pharmacie. Et voilà, j'avoue, ça me convenait bien, je connaissais pas autre chose. Et en Inde, en fait, avec ce monsieur que vous voyez là, qui est un praticien ayurvédique, un médecin ayurvédique, euh, qui était vraiment extraordinaire. En fait, j'ai découvert des produits qui n'avaient rien à voir, Et je suis revenue avec ces petits flacons dans mon sac et ça m'a vraiment travaillé, quoi. En revenant, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Et j'ai vu je me rappelle plus, il faudrait que je remonte dans le chat, dans les commentaires, quelqu'un qui disait, on les utilise pour les odeurs. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec l'aromathérapie. C'est au-delà, en fait, de l'expérience, on va dire, santé, bien-être, de ce qu'elle produit sur notre corps physique. Il y a vraiment cet aspect odeur et émotionnel qui est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Alors, je suis très sur l'aromathérapie scientifique à la française avec la chimie qu'on va voir, mais je suis quand même très sensible à cet aspect-là. Je suis vraiment... voilà, même si je préfère m'appuyer sur la chimie, la science, etc., c'est quelque chose qui me parle en fait, cet aspect, on va dire, un petit peu moins étayé, mais pourtant important à prendre en compte quand on utilise les huiles essentielles. Et donc les huiles essentielles, elles m'ont suivi comme ça en voyageant à Cuba. Là, c'est l'image d'une ancienne parfumerie en fait qui vendait des parfums réalisés uniquement avec des produits naturels, les huiles essentielles, bien que les couleurs soient un petit peu extraordinaire, ma foi. Mais voilà, c'est là aussi, je les ai retrouvés. À Madagascar, je les ai retrouvés avec la rencontre, encore une fois, d'un petit producteur d'huile essentielle, Nanook Savoyard, voilà, on voit là derrière le jardin, c'est vraiment là qu'il cultive en fait les plantes qui servent à la distillation, quoi. C'est vraiment, il est en permaculture, il met pas de produits chimiques et ces huiles essentielles, elles sont, j'ai envie de dire, elles sont divines, quoi. Elles sont divines, comme finalement à peu près tous les produits que j'ai pu trouver chez les producteurs. Et c'est pour cette raison en fait que j'insiste sur des achats de qualité. On va y revenir dans la formation, hein, mais sur des achats de qualité parce que on passe à côté d'une dimension importante des huiles essentielles en n'ayant pas la bonne qualité, on va dire. Alors, je vais revenir sur le procédé de transformation, de distillation. Ça tombe bien parce que là, on voyait Nanou et c'est vrai que là-bas, c'est une des premières fois que j'ai vu une distillation en train de tourner. Et je vais peut-être revenir à l'écran un petit peu, sinon vous allez vous ennuyer. Et puis de toute façon, j'ai pas remis des images parce que vous pouvez les retrouver. Il y a des images comme ça de la distillation que j'avais prise chez Nanou qui sont sur YouTube dans son interview. Si vous tapez sur la chaîne, vous allez retrouver ça. Donc la distillation, qu'est-ce que c'est? La distillation, prenez le matériel végétal, hein, alors ça peut être des racines, ça peut être des fleurs, ça peut être les feuilles, ça peut être les branches carrément entières, les sommités fleuries. Et donc vous mettez tout ce matériel végétal là dans une cuve en fait au-dessus de l'eau. L'eau est chauffée. Alors, il vaut mieux un foyer fermé, ça évite de consommer trop de bois avec la déforestation, etc. Et donc, le feu va chauffer l'eau. Et donc, c'est la vapeur d'eau qui va s'échapper avec la chaleur et qui va monter dans ce matériel végétal, qui va se charger des molécules les plus légères, les molécules aromatiques, puisque les molécules aromatiques sont les plus légères. Et donc, elle se charge comme ça en la vapeur d'eau, elle s'échappe donc par un tuyau. Et puis, à un moment donné, ce tuyau, on le fait passer dans de l'eau froide qui va venir en fait condenser cette vapeur d'eau qui va reprendre sa forme d'eau. Et donc, ça va couler sous forme liquide dans ce qu'on appelle le vase florentin au bout du process. Et c'est là que finalement, on va voir la différence entre l'eau, la vapeur d'eau,
et l'huile essentielle, puisqu'en fait, l'huile essentielle étant plus légère que l'eau, alors attention, c'est dans la majorité des cas, mais dans la majorité des cas, plus légère que l'eau, elle se retrouve au-dessus. Et c'est comme ça, en fait, que d'un côté, on obtient ce qu'on appelle les hydrolats ou les eaux florales, hein, qui sont en fait, qui contiennent un pouillème d'huile essentielle quand même, donc qui sont beaucoup plus légères à utiliser. Et de l'autre, on obtient l'huile essentielle. Et on a appelé ça huile essentielle justement parce que ça flottait au-dessus de l'eau. Mais ça n'a rien à voir, j'insiste encore là-dessus, ça n'a rien à voir avec les huiles végétales qu'on peut trouver. L'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de rose musquée, c'est de l'huile végétale aussi. Voilà, toutes les huiles, on va dire, de cuisine, épaisses, etc. Ça n'a rien à voir avec l'huile essentielle qui est vraiment la partie subtile en fait de la plante, même si voilà, en fait, on dit qu'on récupère l'huile essentielle en direct de la plante et que c'est naturel, etc. Bien sûr, comme je viens de vous l'expliquer, le procédé, il est très, très naturel. Mais cependant, attention, parce qu'il y a des transformations qui s'opèrent, en fait. Ceux qui se souviennent au collège des cours de physique, etc., température plus pression, et ben, c'est ce qu'il nous faut pour chahuter un petit peu les molécules, ce qui fait qu'en réalité, ce qu'on retrouve à la fin, c'est pas tout à fait l'essence qu'il y a dans la plante. C'est pour ça qu'on parle d'essence quand on parle de ce qu'il y a dans la plante, et on parle d'huile essentielle quand c'est ce qu'on récupère après le processus de distillation à la vapeur d'eau. Ça s'appelle distillation à la vapeur d'eau. Et tout ce qui est obtenu autrement que la distillation à la vapeur d'eau, clairement, n'est pas une huile essentielle. Donc il faut faire très attention à ça. Exception, évidemment, peut-être que vous allez me poser la question, exception, les essences d'agrumes qui ne sont pas obtenues par distillation à la vapeur d'eau. Des zestes, en fait, sont pressés à froid et on récupère comme ça donc ce qu'on appelle une essence. En fait, c'est une erreur quand je parle d'huile essentielle d'orange ou d'huile essentielle de mandarine zeste. Je devrais dire essence, puisque là, on n'a pas distillé à la vapeur d'eau. Alors, je vais revenir un peu sur mon diaporama, hop, pour passer à la suite. Hop. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est bien de la chimie en fait. Finalement, il y a une transformation, c'est pas tout à fait les mêmes composés chimiques qu'on obtient qui étaient là dans la plante, il y a eu des réarrangements. Et cette chimie-là, elle est bien connue en fait. On a la capacité à identifier dans une huile essentielle les différentes molécules présentes et leurs proportions. Et ça va nous être très utile parce que ça a été énormément étudié et notamment par Francôme, hein, qui est vraiment le premier à avoir parlé de cette notion donc, sur laquelle je vais revenir, la notion de chémotype ou de chimiotype, ce qui signifie le type chimique. C'est-à-dire que pour toutes les huiles essentielles, eh ben, on va être capable de dire, en les analysant, hop, dans celle-ci, il y a une majorité de telle molécule, il y a une majorité de celle-là, et donc c'est un chémotype de tel type. C'est un type chimique de ceci ou de cela. Et pourquoi ça nous intéresse? Eh ben, en fait, parce que c'est ces molécules-là qui donnent les propriétés à l'huile essentielle, mais aussi les contre-indications éventuelles. Et donc, en connaissant la chimie, finalement, ça pourrait être notre clé manquante, notre clé de la confiance manquante, puisqu'en connaissant un minimum de chimie au niveau des huiles essentielles, eh ben, on peut être totalement autonome pour les utiliser en sécurité, avec plus de facilité et connaître leurs différents usages en fait, et expérimenter en toute confiance. Alors, donc voilà, le chémotype, vive la chimie. C'est ce qui va nous aider à vraiment s'y retrouver parmi les huiles essentielles. Et c'est important parce que ça nous donne l'indication sur les propriétés et les contre-indications, mais c'est important pour différencier des huiles essentielles entre elles. Alors j'ai pris un exemple pour que ce soit plus parlant. Je vais prendre l'exemple du romarin. Alors j'ai beaucoup hésité, hein, parce que faut pas se dire c'est toujours le romarin qu'on prend, j'aurais pu prendre la lavande, j'aurais pu prendre le thym, il y a plein d'huiles essentielles où c'est une réelle problématique, c'est-à-dire que moi je vois circuler dans certains groupes Facebook, hein, je ne vais pas les citer, mais des gens qui se donnent des conseils en disant ah ben pour ça utilisez de la lavande, ou ah ben oui pour ça il faut utiliser du romarin, bah oui
Mais quelle lavande, quel romarin? Parce qu'en fait, déjà, il y a l'espèce, c'est un autre sujet qui peut varier, mais il y a aussi le chémotype, le chimiotype qui peut varier. C'est-à-dire que pour une même plante, avec le même nom latin, la même partie distillée, vraiment tout identique, eh ben, ça va pas être le même chémotype, ça va pas être les mêmes molécules dedans. Alors pourquoi? Eh ben, parce que, alors là, je passe, parce qu'en fait, j'ai déjà dit tout ça, voilà, sur Francôme, le romarin. Je vais vous laisser la photo du romarin, c'est tellement beau. Donc, je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc le romarin, même, voilà, même plante exactement, même partie distillée, tout pareil. En fait, le seul truc qui change, c'est qu'elle ne pousse pas au même endroit. Elle ne va pas pousser au même endroit. Et le fait qu'elle ne pousse pas au même endroit, eh ben, elle n'a pas la même composition chimique. Alors, à quoi c'est dû? Alors, ça peut être dû tout simplement au sol, hein, à la façon où elle a poussé. Ça ne va pas être les mêmes éléments nutritifs. Elle ne va pas synthétiser finalement exactement la même huile essentielle. Ça peut être dû aussi aux conditions climatiques qui vont peut-être être un petit peu plus dures. Ça peut être à l'ensoleillement, à la pluie. Et du coup, on sait aujourd'hui que les plantes synthétisent leurs essences, notamment pour se défendre, pour faire des réserves. C'est pour ça qu'on parle de... J'entends souvent le terme de concentré d'énergie lumineuse. Alors ça paraît un petit peu ésotérique, mais en réalité, c'est vraiment ça en fait, puisqu'à partir de la lumière, la plante synthétise, un petit peu comme avec la photosynthèse, elle se synthétise des petites réserves en cas de coup dur et on suppose que ces essences peuvent leur servir à ça, c'est-à-dire que ça peut leur servir de réserve. Et donc forcément, selon où elles poussent, elles vont synthétiser des essences différentes qui donneront des huiles essentielles différentes. Alors, je prends l'exemple du romarin. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vous vois que vous êtes sage et tout, il n'y a plus personne qui parle. Donc, oui, je me sens seule tout d'un coup. Mais c'est bien, je me plains pas du tout parce que je me plains pas du tout parce que justement, sinon ça me dissipe quand vous êtes tous dans le chat. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Merci, merci du coup de respecter cette consigne. Donc je continue sur mon romarin que j'ai ici d'ailleurs. Vous ne me voyez pas, mais je l'ai ici. Hop. C'est un super romarin d'un petit producteur corse, parce que, donc comme on va le voir, mon petit romarin, ça sent super bon. Non, je vais pas le sentir, je vais vous faire envie sinon. Alors, donc le romarin, il y a 3 chémotypes principaux. Et tous, c'est du romarin officinal, Rosmarinus officinalis. On a le romarin à cinéole, hein, Rosmarinus officinalis cineoliferum, si on a le nom en latin, ça se trouve sur l'étiquette. Il faut vraiment bien regarder vos flacons parce qu'en général, ça c'est vraiment écrit tout petit. Hein. Ça, ils sont forts pour mettre bio en gros, le nom en gros, mais alors les indications qui nous intéressent, elles sont en toutes minuscules. Donc, romarin à cinéole qui lui pousse en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie. C'est vraiment localisé là. On a le romarin aussi à camphre, hein, que lui, on va trouver dans le sud de la France, vers la Provence. Et on a un troisième romarin qui est le romarin à verbenone, qu'on trouve en Corse. C'est aussi en France, mais je ne l'ai pas mis au cas où, s'il y a des Corses. Je plaisante. Donc ces 3 romarins, finalement, on peut en déduire leur chémotype, leur type chimique, en fonction de leur provenance, même s'il est préférable quand même d'avoir l'indication sur le flacon que c'est bien un romarin à cinéole, à camphre, à vervenin. Et ça va leur donner mais totalement des propriétés différentes, des contre-indications différentes, un usage différent, et il y a aussi, on va en reparler, des économies à la clé, parce que évidemment, si vous avez déjà une huile essentielle riche en camphre ou riche en cinéole, vous n'allez pas forcément avoir besoin de racheter derrière un romarin à cinéole parce que selon l'usage, ça ne va pas forcément être nécessaire. Donc je vois des gens qui achètent des dizaines et dizaines d'huiles essentielles, mais au bout d'un certain temps, on a un petit peu fait le tour et on a les compétences en fait pour se dire, voilà, cette huile essentielle. Bon, après, il peut y avoir les coups de cœur, évidemment, quand on est sur un marché, qu'on sent des huiles essentielles. Bon, là, on peut craquer, évidemment. Mais la nécessité d'en acheter beaucoup, pour moi, elle n'existe pas. Ça vient au fur et à mesure. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. C'est pour ça que je dis, on peut débuter avec 5-6 huiles essentielles, en fait. On peut déjà faire plein de choses.
Alors, je vous ai mis hop, le détail. Ah bah ma souris, elle est où? Elle est où? Hop, elle est là. Je vous ai mis le détail des 3 romarins. Alors, ce n'est pas le détail complet, hein, je ne vous ai pas mis toutes les molécules, simplement par grande famille biochimique, parce que c'est là que c'est bien fait, c'est qu'on a réussi à regrouper donc, les molécules en grandes familles biochimiques qui ont toutes à peu près les mêmes propriétés, les mêmes utilisations, voilà, quelques variables, variances près. Voilà, donc déjà, rien que le fait de connaître les grandes familles, et puis je vous donnerai un lien après, il y a un lien sur Plantes Essentielles que je vous donnerai avec le détail, comme ça vous pouvez retrouver tout ça. Donc déjà, le fait de connaître les grandes familles, donc là vous voyez les oxydes, les monoterpènes, les cétones. En fait, c'est principalement ce qu'on a comme famille biochimique de représenter dans le romarin. Et donc, dans le romarin acénéol, on voit que c'est 50%, la moitié d'oxyde, et c'est du 1,8 cinéol. Alors que dans les 2 autres romarins, on a 12%, 30% de 1,8 cinéol. Donc il y a quand même une sacrée différence. On est pratiquement du simple au double, hein. Pas tout à fait avec le romarin à camphre, mais donc ça va forcément influer sur les propriétés, les indications, etc. Alors, je vous parle de... Bon, je vous parle du cinéol et puis je suis pas sur la, je suis sur la diapo du camphre. Et ben on va commencer par le camphre du coup, parce que dans le romarin camphre, vous voyez, je sais pas si vous voyez ma souris, en fait il y a 30% de cétones et ces cétones sont essentiellement du camphre, contrairement aux 2 autres où il y en a un petit peu moins. Et où, de toute façon, dans le romarin verbenone, c'est de l'acétone, mais c'est une cétone, on va voir aussi. Donc, le romarin à camphre, il est très riche en cétone. Et ça va nous intéresser à différents niveaux. Déjà parce que le camphre, ça s'appelle aussi bornéone. Si vous regardez sur vos flacons, ne vous faites pas avoir. Des fois, il est appelé bornéone. Il arrive que les molécules comme ça aient plusieurs noms et donc il faut connaître tous les noms. Et ben, le camphre, vous connaissez forcément son odeur si vous connaissez le baume du tigre. Hein, cette odeur camphrée très particulière. Et il est dans le baume du tigre parce que c'est un décontracturant musculaire. Alors, c'est les sportifs qui utilisent beaucoup ce type de produits du commerce avec du camphre synthétique. Mais on a du camphre, j'ai envie de dire, du vrai camphre naturel dans les huiles essentielles. Et si on a un problème voilà, d'ordre musculaire, qu'on a besoin de décontracter, on va choisir évidemment le romarin à chémotype camphre. Donc attention quand dans certains groupes ou certains forums, on vous dit ah bah tenez, prenez du camphre par voie orale pour un rhume. Ouh là là, j'ai envie de dire ouh là là, la catastrophe, parce que le camphre par voie orale, waouh, c'est violent. Dans mes débuts en aromathérapie, j'ai eu l'occasion de tester, je n'ai pas recommencé. Et puis en plus, c'est neurotoxique, totalement interdit aux femmes enceintes, allaitantes, etc. Et puis c'est surtout que, franchement, c'est pas la plus efficace pour un rhume, quoi. C'est pas la plus efficace, donc elle va être dangereuse, hein. Et en plus, ça va pas marcher. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens, et j'en ai fait partie en fait au début, ils commencent à utiliser les huiles essentielles et puis on se dit ouais mais non mais ça marche pas tellement, etc. Bah oui mais en fait il y a des détails qu'on ne connaît pas, comme ces détails comme la chimie, et qu'il est vraiment, vraiment important d'avoir, de connaître, parce que ça conditionne vraiment le succès ou l'échec de la pratique derrière. On ne peut pas utiliser une molécule à la place d'un autre, quoi. Alors, pour ceux qui sont dans le milieu médical ou qui utilisent les médicaments conventionnels, ça paraît évident qu'on ne va pas prendre je sais pas moi, un Doliprane à la place d'une pastille d'eucalyptus pour un rhume. Enfin, et pourtant, dans les huiles essentielles, je vois en fait des confusions qui sont vraiment de cet ordre-là. Or, vraiment, ce qui fait foi, c'est la composition chimique. Mais ce qui est sympa, et ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas que dans le romarin camphre qu'on a du camphre. Et ça, c'est top. Parce que on peut très bien avoir sous la main une autre huile essentielle qui va très bien faire l'affaire pour les douleurs musculaires. Il y a du camphre dans certaines lavandes, il y a du camphre dans Cinnamomum camphora. Alors attention, pas le Ravinsara qu'on connaît, le camphrier du Japon où là on distille l'écorce. Très très riche en camphre, mais très difficile à trouver. Moi j'en ai jamais trouvé, en tout cas de qualité. Mais
on va pouvoir trouver du camphre dans une autre huile essentielle. Et cette huile essentielle-là, de la même façon que notre romarin, elle va pouvoir être utilisée pour les mêmes indications. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut réussir à se débrouiller finalement avec peu d'huile essentielle. Hop, si je reviens sur ma diapo, donc avec ces 3 romarins qui sont relativement différents, on a aussi le romarin acénéol. Et là, ça va être exactement le même raisonnement derrière. Donc, le 1,8 cinéol, on l'appelle aussi, lui aussi, il a un autre nom, c'est l'eucalyptol. Et c'est l'odeur d'eucalyptus, l'odeur du Vicks Vaporub pour ceux qui connaissent, l'odeur de l'huile essentielle d'eucalyptus, puisque c'est cette huile essentielle qui en contient le plus. Et donc, ces huiles essentielles riches en 1,8 cinéol, c'est celle-là qu'on utilise souvent pour la sœur ORL quand il y a un encombrement des bronches, du mucus, parce que cette molécule en particulier lui donne la propriété d'être expectorante anticatarale. Et forcément, pour avoir un maximum d'efficacité, on va préférer le romarin qui en contient le plus. D'autant plus que elle contient beaucoup moins de camphre, donc son usage sera beaucoup moins, on va dire, compliqué. Donc, et là aussi, il y a plein d'huiles essentielles qui contiennent du 1,8 cinéol. Alors, qui peut me donner des huiles essentielles qui contiennent du 1,8 cinéol? Je vous en ai déjà soufflé une dans le chat. Alors, certains types de lavande. Bois de haut, non, c'est pas. Non. Bois de haut, ça ressemble beaucoup au bois de rose. C'est très très doux. Eucalyptus, ouais, bien sûr. Yes, Florence, il y aura normalement un replay si, j'aime pas cette expression, si les petits cochons ne nous mangent pas, parce que je ne maîtrise pas ce que fait le logiciel, mais normalement, il enregistre. Donc, normalement, oui, c'est tout bon. Ravinsara, Catherine, ouais, évidemment. Le thym, est-ce qu'on a un thym à chemotype cinéole? C'est pas ce qu'il y a de plus connu, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus connu. La Gaultérie n'en contient pas. La Gaultérie, c'est vraiment, elle a une odeur, c'est salicylate de méthyle, quoi. C'est l'aspirine, hein. Il n'y a rien d'autre dedans. Non, on a dans le laurier noble, voilà, pour ce qui est connu, laurier noble qui en contient. On a la myrte verte à cinéole où il y en a aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sarro qui ressemble beaucoup au Ravinsara et qui est aussi une huile essentielle malgache. Niaouli, ouais, effectivement, Sylvie, merci. Ouais, j'avais oublié le niaouli qui est quand même... voilà. La sauge, c'est pas... Non. Non, c'est pas ce qui est le plus caractéristique. Après pour que ça ait une efficacité, il faut quand même que les composés chimiques aient une présence remarquable. Alors c'est vrai qu'on peut trouver du 1,8 cinéol dans plein d'huiles essentielles, mais dès que vous voyez que c'est à un petit pourcent, des choses comme ça, ouais, c'est possible, Catherine. C'est possible que le thym cinéol existe. Moi, je l'ai pas. Et c'est peut-être pas le thym vulgaire. Faudrait vérifier. Faudrait vérifier. Donc on le trouve dans plein d'huiles essentielles. Donc pas besoin d'avoir les huiles essentielles, j'ai envie de dire, en triple, en quadruple, etc. Puisque finalement, une fois que vous en avez une qui a du 1,8 cinéol, vous pouvez déjà vous débrouiller comme il faut, quoi. Donc, c'est intéressant pour tout ça. Alors, voilà, ça c'est le lien raccourci. Alors, ce que je vais essayer de faire, alors j'ai jamais fait ça, mais normalement, je dois pouvoir vous envoyer le lien dans le chat, moi aussi. Hop, comme ça, vous pourrez cliquer directement. Hop. Ce sera plus facile que sur les diapos. Ça, c'est une page que j'ai faite avec toute la biochimie, les grandes familles biochimiques des huiles essentielles. Hop, voilà, j'ai mis dans le chat. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, qui récapitule en fait par grandes familles les grandes propriétés, les grandes indications. Et donc, ça peut vous permettre de vous orienter, on va dire, rapidement, facilement. Bon, c'est vraiment du très, très général parce qu'après, chaque molécule a ses particularités.
Donc, j'ai pas dit pour le romarin à verbenone, qui est celui que j'ai, qui est vraiment, moi, je trouve enfin, moi, c'est celui que je préfère, qui a une odeur très fruitée, parfumée, presque florale. Il est magnifique et c'est une huile essentielle qui est typique pour le foie et qui vraiment n'a pas d'équivalent en fait. Autant on peut remplacer un chémotype cinéole par peut-être un autre cinéole, hein, mais la verbenone qui est son composé. Ah super, merci. Ça fonctionne le lien. Donc c'est cool comme ça, vous accédez directement, vous pouvez le stocker dans un coin. Donc ouais, c'est donc le romarin à verbenone, très spécifique du foie. Romarin camphre, on va dire le romarin des sportifs, et romarin cinéole, le romarin pour les rhumes. Voilà, si vraiment je caricature les choses, on va dire, à l'extrême. Alors, et ça sent super bon, ouais. Ouais, j'adore. Le romarin à verbenone, pour moi, c'est le meilleur. Celui qui vient de Corse, il est vraiment extraordinaire. Alors, je passe en fait à tout ce qui est formation. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça commence à s'afficher quand même sur mon truc. Pourquoi se former? Alors, on a vu un petit peu, vous m'avez répondu en début de webinaire sur les motivations finalement pour devenir un expert en huile essentielle. Mais il y a d'autres voies finalement. Il y a le fait d'apprendre tout seul dans les bouquins, etc. Qu'est-ce qu'apporte en plus une formation? Je vais peut-être faire une pause avant, si vous avez des questions en fait, plutôt que d'enchaîner. Est-ce que vous avez des questions sur le chémotype? Avant que j'enchaîne, ce serait peut-être mieux quand même, plutôt que d'enchaîner directement sur la formation. C'est le moment. Si vous avez des questions, hop, je reviens sur moi. Coucou! Vous êtes tous partis regarder les liens sur la biochimie. Est-ce que vous avez des questions sur la chimie des huiles essentielles, le chémotype? Je vous ai un petit peu tout dit, je pense, hein. Non, tout est clair. Waouh. Vous êtes déjà des pros en chimie. Eh bien, la durée du webinaire, c'est 1 heure et ensuite, je passe aux questions. Voilà, pour vous répondre. Ok, ben super. Eh ben, j'enchaîne, on continue, comme ça, on va être parfaitement à l'heure. Hop, pourquoi se former? Alors, la formation. Alors, hop, attention, il y a une question. Certains chémotypes sont-ils contraires? Qu'est-ce que tu veux dire, Sylvie, par des chémotypes contraires? Je comprends pas la question. Des chémotypes contraires. S'annule-t-il? Ah non, non, non. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. En fait, on n'a pas dans les huiles essentielles d'interaction entre huiles essentielles comme on peut avoir d'interaction entre médicaments. Par contre, attention, il peut y avoir interaction entre les huiles essentielles et des médicaments. Ça, c'est possible. Mais des huiles essentielles entre elles, on ne risque pas de faire, on va dire, un mélange à risque en mélangeant 2 huiles essentielles. Le risque, il se situe plutôt dans le dosage ou dans la combinaison, on va dire, de molécules qui du coup augmenteraient la puissance du mélange et le rendraient dangereux. Je pense par exemple à trop de cétone dans un dosage avec plusieurs huiles essentielles où on n'aurait pas conscience qu'elles contiennent chacune des cétones, on arriverait à une dose qui serait neurotoxique, qui serait embêtante avec une inversion des effets. Ça c'est possible, mais il n'y a pas de risque de mélanger 2 mauvaises huiles essentielles entre elles, ou que ça annule leurs effets, ou que ça influence. En fait, le risque, il est vraiment dans le dosage à ce niveau-là, parce que quand vous mélangez, quelque part, vous diluez et vous diluez l'huile essentielle, vous diluez l'efficacité de chacune dans le mélange. Et c'est comme ça que ça pourrait s'annuler. Est-il vrai? Yes, Laura. Ouais. C'est en fait, ouais, c'est vraiment important. Des belles synergies, elles comportent
pas 50 huiles essentielles. Je sais qu'on vend en pharmacie un truc, je sais plus si c'est 40 huiles essentielles ou un truc, un mélange qui est censé être bon pour tout, bon à tout, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, de ce mélange, vous allez, et c'est le cas avec n'importe quel mélange, vous allez utiliser en gouttes ou en massage une dose. Et dans cette dose, vous allez retrouver les huiles essentielles. Mais s'il y en a 40, vous allez avoir une infime partie de chacune d'entre elles. Donc comment voulez-vous qu'elle agisse? Alors que si vous avez fait un mélange avec seulement, comme dit Laura, 3 huiles essentielles, quand vous allez prendre une goutte pour mélanger, vous allez bénéficier des propriétés. Sinon, quand il y en a beaucoup trop, là je veux des trucs avec 10 huiles essentielles, mais c'est pas possible, c'est une soupe. C'est une soupe. C'est une soupe et pour moi, c'est des gens qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est des gens qui savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils en mélangent, hop, 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 jusqu'à temps de se dire, bon, allez, j'ai un petit peu tout, ça va forcément marcher pour quelque chose. Hop là, je mets ça. Mais c'est pas... Ah, Pranarum, ouais, pour l'immunité. 58 essentiels pour l'immunité. Quand on sait qu'avec une, 2 huiles essentielles, on a des très très bons résultats, c'est ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un non-sens. Hein. Vraiment, pour moi, c'est un non-sens. 3 huiles essentielles jusqu'à 5, 6 vraiment, si on est dans des dosages, dans la préparation d'une synergie bien réfléchie avec... bon, après ça, on verra aussi dans la formation, mais au niveau du nombre de gouttes attribuées à chaque huile essentielle, il y a des choses à regarder. Et donc là, on peut, quand on a les connaissances, 5, 6, 10, 20, 30, 40, c'est pas possible. Alors, je vois que ça s'agite. Qu'est-ce que... Yes, mais tout à fait, alors. Ouais, tout à fait. On peut très bien aussi utiliser une huile essentielle et avoir de très bons résultats. C'est pas la quantité qui compte. Hein. Avec les huiles essentielles, on a un petit biais avec les huiles essentielles, c'est qu'elles sont tellement aussi efficaces et avec une efficacité, on va dire, pour beaucoup d'entre elles un peu instantanée, à l'instar des médicaments, qu'on a tendance à oublier qu'elles ont ce qu'on appelle un message olfactif qui agit lui aussi, qui peut être très propre à chacun de nous. Et comme ça, pour un rhume, il y a des gens qui vont être plus sensibles au romarin-rossignol, d'autres à l'eucalyptus, d'autres au sarreau. Et selon le terrain de la personne, selon sa sensibilité, selon est-ce qu'elle aime l'odeur ou pas, ça va aussi beaucoup, beaucoup jouer. Comment réagir en cas de surdosage? Ça dépend si c'est un surdosage par voie cutanée, par voie orale, etc. Mais le réflexe dans tous les cas, c'est de l'huile végétale. Que ce soit par voie orale, par voie cutanée, le réflexe, ça va être de l'huile végétale. Mais si vraiment vous subissez une intoxication, là, il faut quand même y aller très très fort, mais que vous avalez des cétones neurotoxiques, etc., ces crises d'épilepsie et compagnie, là, il va falloir vous faire aller à l'hôpital, lavage du stomac et tout ça. Mais il faut quand même pousser très loin. Vous avez suivi le webinaire, vous suivez le blog, vous n'allez pas faire ça. Les médocs, j'en prends plus de 10 par jour. Oubliez les huiles essentielles, il faudra juste faire très attention. Il faudra regarder les interactions possibles à chaque fois. Il faudra faire très attention. Ouais. Yes, une seule bien ciblée, totalement. Ouais, totalement. Exactement. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a une beauté, en fait, à justement trouver l'huile essentielle qui va parfaitement convenir à la personne, qui va... voilà, il n'y a pas besoin de 36 000 en fait. Il n'y a pas besoin de 36 000. Les synergies ont leur intérêt, mais il y a une beauté, je trouve, à trouver quelque part à former le couple entre la personne qui reçoit et l'huile essentielle qui va donner, effectivement. Effectivement. Allez, je continue. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Une recette, 4, 5, 6, ouais, c'est ce que je disais, Laurence, 4, 5, 6. Jusqu'à 5, 6 à la limite, ça dépend les nombres de gouttes, comment ils sont répartis, ça peut passer, mais au-delà, c'est... au-delà. Après, le truc, c'est que ces gens-là, ils écrivent les livres, donc l'objectif, c'est quand même que les synergies qu'ils proposent soient applicables chez la majorité des personnes qui reçoivent le bouquin, qui reçoivent l'information. Et du coup, pour ça, pour parer à ça, ils sont aussi obligés de faire des synergies avec un petit peu plus de choses. Vous, quand vous connaissez la personne, que c'est pour vous, que c'est beaucoup plus facile du coup de réduire. C'est beaucoup plus facile de réduire.
Alors, il y a plein de questions. J'avais dit les questions à la fin. Alors, je prends la dernière question d'Anne-Laure. Pourquoi parle-t-on aussi de fenêtre thérapeutique et pendant cette eh ben, la fenêtre thérapeutique, c'est hyper important parce qu'il faut voir vraiment les huiles essentielles. Comme j'ai expliqué au début du webinaire, il y a une transformation lors de la distillation. Ça reste quelque part aussi de la chimie naturelle, mais ce sont des produits chimiques, ce sont des molécules chimiques et ça s'accumule aussi dans l'organisme de la même façon que ce qu'on peut prendre en médicaments. Et il faut laisser le temps au corps de les éliminer. Surtout quand on est à des doses importantes, ce qu'on appelle les doses thérapeutiques. Tant qu'on est dans le bien-être, c'est pas si important la fenêtre thérapeutique, même si moi je vous conseille de changer régulièrement vos habitudes sur les huiles essentielles que vous utilisez. Mais sur la fenêtre thérapeutique, ça va être quand vous allez prendre quelque chose d'assez puissant sur une courte durée avec des doses importantes à une fréquence élevée. Là, pause, parce que l'organisme, il faut lui laisser le temps d'éliminer. En plus, il est fatigué puisqu'en général, quand on fait ça, c'est qu'on est malade. Donc, il faut lui laisser le temps d'éliminer, d'où cette fenêtre thérapeutique qui est très très importante à respecter. Alors, je dis, hop, je reprends mon PowerPoint. Non, il y a... ouais, totalement d'accord, Karine. Festi sur dose, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Est-ce qu'on peut faire des réactions allergiques type eczéma si on touche des huiles essentielles par accident? Si la bouteille d'huile est mal fermée et qu'on en reçoit plein les mains. Le réflexe, quelqu'un a posé la question, j'arrive pas à remonter dans le chat, mais le réflexe, vraiment, si ça vous arrive, le réflexe, c'est huile végétale. Quand vous utilisez les huiles essentielles, ayez l'habitude d'avoir toujours à côté de vous, parce que de toute façon, il n'y a aucune raison de les utiliser non diluées. Donc, vous avez l'huile végétale à côté de vous, et hop, si ça tombe comme ça, et ben tout de suite, vous éliminez, vous passez beaucoup d'huile, vous rincez à l'huile. Il faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter parce que si vous prenez, bon, ça arrive, une goutte qui tombe pure. Je veux dire, si c'est, je sais pas, moi, du bois de rose, c'est pas très grave, c'est une huile essentielle qui est douce. Mais si vous faites la même bêtise avec de l'huile essentielle de cannelle qui vient, hop, sur les deux mains comme ça, hop, le flacon cassé ou quelque chose, ah bah oui, là, tout de suite, huile végétale. Le réflexe, huile végétale. Je répète plusieurs fois, réflexe, huile végétale. Vous rincez à l'huile végétale. Alors, mais ça, on va revoir tout ça dans la formation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont là et qui font partie de la formation. On reverra tout ça. Alors, pourquoi se former? Je reprends mon... Est-ce que c'est le PowerPoint qui a... Ah oui, c'est le PowerPoint qui a l'affiche, c'était pas moi. C'est marrant parce que je fais des gestes en fait derrière mon ordinateur et c'est le PowerPoint qui est affiché. Alors, au-delà des connaissances, pourquoi est-ce qu'on se forme Parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans ce sens-là. Oui, à quoi ça sert finalement de se former? Oui, on peut faire tout seul, bien sûr qu'on peut faire tout seul. Comme je vous disais, moi, à un moment donné, j'ai eu besoin dans mon parcours. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le même besoin. Moi, je pense que ça permet de gagner du temps, de l'assurance. Il y a aussi le fait qu'on se constitue un réseau par ce type de formation où on va pouvoir s'enrichir de l'expérience des autres et surtout, et je pense que c'est le plus important, et il y en a beaucoup qui ont dit oui, la pratique comme troisième clé de la confiance, c'est hyper important, c'est de passer à la pratique. Et pour ça, il faut réussir à sortir de sa zone de confort et le fait de ne pas être tout seul dans son coin, faire partie d'une formation où je dis on, mais c'est moi, où je vais vous pousser en fait à faire des choses que vous auriez peut-être pas fait tout seul ou que vous auriez peut-être pas testé. Et c'est ça qui est intéressant dans une formation, au-delà des connaissances, encore au-delà des connaissances. Alors, je vous remets pour ceux qui auraient loupé, je ne sais pas en fait si vous avez tous suivi le lancement de la formation et de la plateforme Aroma Learning, je vous remets le lien raccourci ici que je vais pouvoir normalement taper comme tout à l'heure dans le chat, place.ovh/aroma online. Alors, je prends le temps de taper. C'est hop, ici. Tac, http://ovh aroma online. On m'a dit que ça marchait pas, mais j'ai testé, ça marche. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, vous retrouverez ça dans vos mails au pire. Alors,
Je vais revenir sur des questions qu'on m'a beaucoup posées, qu'on m'a posées plusieurs fois par mail, des demandes qu'on m'a faites. Donc, je me dis que ça ne devait pas être assez clair sur la page de présentation. Donc, je reviens là-dessus. Alors, les points particuliers de cette formation, parce qu'on m'a demandé, oui, par rapport à telle formation, de tel organisme, par rapport à un tel ou une telle, qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est à tel prix? Pourquoi à tel autre? Pourquoi c'est moins cher? Pourquoi c'est plus cher? Il y a eu beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que je n'avais pas réfléchi finalement quels étaient les points particuliers. Je pense qu'ils se sont affirmés d'eux-mêmes parce que ce programme de formation, il a été vraiment issu pour ceux qui étaient là de la réflexion des lecteurs de plantes essentielles. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques. C'est parce que c'est ressorti comme étant quelque chose d'important, à la fois pour ceux qui ont bossé avec moi sur le programme et à la fois pour ceux qui avaient répondu au sondage en début d'année. Donc c'est pour ça qu'elle est à la fois complète, bien plus que ce qu'on trouve sur, on va dire, la bobologie, ce qu'on appelle l'aromathérapie familiale. On va vraiment au-delà d'un usage uniquement par voie cutanée, bien-être, etc. Là, on va vraiment au-delà de ça. J'estime vraiment que c'est un programme très très complet où on voit la chimie qui est en général pas abordée dans les cursus, on va dire grand public, où on voit aussi un peu de biologie, le corps humain, parce que c'est important pour comprendre comment ça agit et pour être autonome derrière. Et donc, c'est vrai qu'elle a ce petit côté particulier où c'est un mix entre quelque chose de très pratique, où on va manipuler un petit peu comme des ateliers que vous pouvez trouver près de chez vous, et avec derrière aussi les connaissances, la formation complète. C'est pour moi ce qui permet d'atteindre l'objectif qui, clairement, moi, je me suis fixé comme objectif que vous soyez autonome derrière. Et cette autonomie, ça veut dire que, certes, on va commencer par des formules, etc. Mais l'idée, c'est quand même que ce soit vous, derrière, qui fassiez vos formules. C'est ça qui est super intéressant. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'intérêt, en fait, de la maîtrise de l'aromathérapie. C'est de créer ces synergies, créer ces formules. C'est finalement cette même recherche qu'on peut avoir quand on fait du dessin, de la peinture, plutôt que de recopier, on va créer quelque chose. Quand je sais pas moi, quand on fait de la cuisine, plutôt que de suivre une recette, on va créer quelque chose. Et donc, voilà, c'est cette recherche-là que j'affirme en fait avec ce programme de formation. Marie, oui, on aborde la formation expert ou débutant. Les deux sont à la fois pour les débutants et pour les personnes qui ont déjà de l'expérience, c'est ce que j'explique, mais qui n'osent pas faire leurs formules en fait, qui suivent finalement les formules depuis parfois plusieurs années, qui utilisent un petit peu toujours les mêmes huiles essentielles, qui n'arrivent pas en fait un petit peu à sortir de ça, où on utilise un peu toujours alors la lavande pour le stress, la menthe poivrée pour le mal des transports, des petites astuces comme ça, et qui n'arrivent pas en fait à passer à cette étape de je crée moi-même mes formules et j'apprends, j'ai les connaissances pour le faire. Et on part vraiment de la base. Le premier module, c'est la base. On part tous avec les mêmes bases. Alors, c'est vrai que je sais que ça en a fait hésiter certains parce que du coup, il y en a qui ont l'impression que ça fait redite. Alors, je ne sais pas si effectivement tout sera redite dans le module 1 pour ceux qui sont déjà plus avancés, mais je tiens en fait à ce que tout le monde parte sur les mêmes bases. C'est vraiment important parce que derrière, comme je vous l'ai dit, il y a une pédagogie qui est progressive. Et donc, si on ne part pas tous avec les mêmes bases, alors je vois Dominique, je n'ai pas compris la notion de formation loisir. Avec paiement. Ouais, j'y reviens. Oui, ça a été une question qui est beaucoup revenue. Voilà, donc je finis ma diapo. Je vais revenir en ligne en fait pour vous présenter ça. Oui, et donc ce qui la différencie d'autres formations aussi, c'est que c'est pas, c'est une formation en ligne, c'est pas par correspondance, on reçoit pas de papier à la maison, ou de copier ou de bouquins, voilà, sur lequel on va travailler. Tout est en vidéo, et c'est vraiment, j'apparais en vidéo. Alors comme là en webinaire, sauf que là j'apparais de manière un petit peu intermittente, mais c'est vraiment comme les vidéos que vous avez vues la semaine dernière sur les clés de la confiance. Alors, j'arrive pas à revenir à l'écran. Hop, et je vais me remettre à l'écran. Hop, c'est ici. Voilà. Sur la différence, oui, entre l'offre loisir et la formation, il y a eu beaucoup de questions. Alors,
pour moi, l'intérêt principal, c'est vraiment en fonction du rythme que vous voulez suivre. La formation, elle est à un rythme relativement soutenu. Mais c'est vrai que vous pouvez la suivre aussi à votre propre rythme. Vous pouvez la suivre à votre propre rythme et ça peut même être plus intéressant que le loisir si vous n'avez pas la possibilité d'assister en direct au coaching mensuel, si vous les regardez tout le temps en différé, ou si c'est pas le coaching qui vous intéresse en fait, mais bien les cours, c'est plus intéressant de prendre la formation. Parce qu'en offre loisir, ce qui se passe, c'est que vous avez un rythme beaucoup plus lent, de fait, puisqu'il y a un atelier par mois, ce qui équivaut à 2 heures, plus le coaching. Mais si vous ne pouvez pas assister au coaching, qui est du coup compris dans ce tarif des 37 € par mois, ben c'est un petit peu dommage. Presque, il faudrait mieux suivre la formation, mais à son rythme. Je m'en suis rendu compte par rapport à vos infos. Après, l'intérêt de la formule à 37 €, je pense que c'est aussi pour cette raison que les gens la prennent, c'est que vous pouvez arrêter à tout instant. C'est-à-dire que vous commencez la formation, on suit exactement les mêmes cours, on suit exactement la même progression. Et avec le coaching, en plus tous les mois, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon, ben voilà, moi finalement, arrivé à ce stade-là, j'ai appris suffisamment, je me sens bien avec ce que j'ai appris, et puis j'ai envie d'arrêter parce que je vais faire de la peinture à la place. Je ne sais pas, on peut très bien imaginer que vous atteignez un niveau avec non seulement les connaissances, les cours, mais les coachings aussi qui sont importants, que vous atteignez un niveau qui vous convient et que vous n'ayez pas forcément envie de rester pour 2 ans sur cet abonnement-là. C'est ça en fait que moi je voulais proposer, de vraiment quelque chose sans engagement. Après, effectivement, après, là, je vois qu'il y a plein de questions. Yes, Karine, la formation traite de la chimie et de la biologie. Moi, vraiment, c'est cette notion de chémotype, on l'aborde de manière assez light, comme je viens de le faire au module 1. Et ensuite, dans chaque module, je reviens sur les familles biochimiques spécifiquement, et on voit comme ça, à raison de 2 familles biochimiques par module. L'anatomie, la biologie, c'est pareil. C'est à raison de une ou deux par module. Un ou deux cours vidéo par module. La formation est-elle certifiante? Non, parce que Plante Essentielle n'est pas encore organisme de formation. Alors, j'en ai pas du tout parlé, j'ai dit que je délivrerais des attestations, parce que ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux faire, avec mention du nombre d'heures. Par contre, je le dis, je vérifierai que c'est pas juste vous voulez une attestation, etc. Je vérifierai les connexions à la plateforme pour vérifier que vous avez quand même bien suivi la formation. Sur la certification, l'entreprise Plante Essentielle est en cours de formation et donc j'ai besoin de plusieurs mois pour faire après reconnaître organisme de formation. C'est quelque chose que je souhaite faire, que je souhaite vraiment proposer, mais je ne veux surtout pas vous dire oui, c'est bon, je vous délivre un certificat. Si derrière, moi, ça prend plus de temps ou que on me demande des choses que je ne peux pas fournir immédiatement. Donc, c'est un projet, mais je ne m'engage pas fermement là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu aux questions? Oui, je pense. Hop. Je suis en train d'essayer de repasser. Hop. Le temps est consacré. Le temps est consacré. Il est beaucoup revenu, que ce soit la formation ou la version loisir. L'intérêt, de toute façon, d'une formation en ligne, c'est que vous avez accès à votre espace. Vous pouvez télécharger les vidéos et puis vous les regardez soit en ligne directement, soit en téléchargement et à votre rythme, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Il n'y a pas de nécessité d'être présent à heure fixe. Il n'y a pas ce truc-là, alors sauf pour les coachings évidemment, mais là encore, la solution est de trouver, comme les personnes qui vont suivre ce webinaire en replay, il y aura la possibilité de suivre les coachings en replay. Par contre, je vous demanderai de bien penser à me poser vos questions avant du coup le coaching pour que je puisse y répondre pendant le coaching et puis vous ayez votre réponse en replay, en réécoutant l'enregistrement et vous accédez aussi à toutes les réponses des autres, à
à tout ce qui tracasse les autres. Et ça, c'est hyper enrichissant. Moi, je l'ai aussi vécu dans une autre formation. C'est qu'il y a des questions que les autres vont poser auxquelles on n'aurait jamais pensé ou alors auxquelles on n'a pas encore pensé. On se dit, ah oui, mais c'est vrai que ça va me servir à ça. Et enfin, en tout cas, moi, je tenais vraiment à proposer ce coaching. Dans Aromastress, je ne l'avais pas prévu au départ. J'en avais organisé un petit peu en plus, comme ça, de ce qui était prévu. Et c'est quelque chose, oui, que je pense qui est important et qui soutient en fait la démarche d'apprentissage. Parce que quand on est en ligne, on est un peu loin les uns des autres. Et donc, c'est aussi un moment où on se retrouve, où on communique, où il y a de la bonne énergie. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais comme aujourd'hui, quand on est tous réunis comme ça et qu'on échange, et qu'il y a des réponses aux questions, et qu'il y a, voilà, et ben, ça fait du bien et ça aide aussi à se maintenir motivé sur la durée, à progresser encore plus vite. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui est apparu. Lors du coaching, combien il y aura de personnes connectées en même temps? Eh ben, il y aura soit on va faire 2 tests. J'ai pensé à 2 choses. Soit il y a les 60 élèves donc, qui sont connectés en même temps pour les élèves formation et je ferai un coaching pour les élèves qui sont en loisirs. Soit si je vois qu'il y a 2 groupes qui se détachent, on peut aussi éventuellement faire 30 et 30. Et je pense que 60 en même temps, ça va être très bien. C'est comme aujourd'hui, parce que tout le monde ne participe pas à la même hauteur et il y a beaucoup de gens qui vont aussi vouloir regarder en replay. Et je pense que c'est un bon nombre, 60. C'est aussi pour ça que j'ai bloqué le nombre de places à 60. C'est pour que je puisse échanger avec vous facilement. Alors, j'ai vu une question. Que se passe-t-il exactement pendant le coaching? Alors, combien c'est plus vivant, ouais, totalement. Oui, c'est plus vivant. Bah oui, sinon, bon, même si j'essaye de rendre vivant les vidéos de formation et que j'apparais, vous me voyez, etc., moi, c'est quand même plus sympa de se retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les coachings? On va aussi le construire à plusieurs, le coaching. Vous me poserez vos questions par avance, c'est mieux, comme ça, je peux dérouler en suivant l'ordre dans lequel vous avez posé vos questions, surtout pour ceux qui ne sont pas là. Et puis, on pourra échanger si vous êtes bloqué à un niveau, si vous avez une question sur un cours, si vous avez... Évidemment, vous pouvez me les poser au fur et à mesure, mais ce sera aussi l'occasion, en fait, voilà, tout simplement, de vous motiver. Si vous avez un blocage, c'est pas juste, en fait, le coaching, je le vois vraiment pas juste comme un partage de connaissances. Je le vois comme une façon de vous pousser aussi un petit peu. S'il y en a qui sont restés bloqués à telle notion, à telle vidéo, d'arriver en fait à débloquer et voilà, il y a pas de, c'est pas méchant de dire ça, mais de vous pousser un petit peu, parce que comme je disais, mon objectif c'est que vous soyez autonome à la fin, donc il y a aussi besoin de ça, et c'est aussi le but des coachings. Après, ça dépend des personnes, il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin, peut-être qu'il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout d'être en coaching et de partager ça, et je peux le comprendre, il n'y a aucune obligation, je ne forcerai personne. Mais je crois que ça peut être plus sympa pour une grande majorité d'entre nous. Environ. Est-ce normal? Oui, Laurence, il y a la deuxième en dessous, en fait. Il y a la deuxième vidéo d'introduction qui est en dessous. Je fais des vidéos courtes parce que j'ai remarqué, moi, j'ai pas une très bonne connexion Internet chez moi. Et j'ai remarqué que plus la vidéo est longue, plus elle met du temps à se charger. Et quand on a une connexion Internet faible, ce qui peut arriver pour vous comme pour moi, c'est vraiment énervant que ça mette du temps à charger. Donc, je fais en général maximum 45 minutes. La plupart du temps, ça va être 20 minutes, 30 minutes. Mais là, c'est vrai que pour les vidéos d'intro, j'avais beaucoup de choses à dire. Oh, et puis c'est le début, vous êtes motivés. Je loupe. Combien de places reste-t-il? J'ai pas vérifié, j'espère que vous en profitez pas tous pour, pour vous inscrire. Pendant que j'ai le dos tourné et dépasser le nombre de places, ce matin, il restait 12 places quand même encore. Il restait 12 places. Il restait 12 places, donc je ne pense pas qu'elles soient toutes parties. C'est ce que je vous dis en général, enfin, sauf si vraiment, voilà. Mais voilà, ceux qui hésitent, etc., je réponds à vos questions et je vous dis souvent, laissez passer la nuit dessus. Voilà, la nuit porte conseil. On n'est pas
Voilà, on n'est pas. J'ai pas envie d'être dans l'urgence. C'est vrai qu'il y en a qui ont ressenti une urgence. En fait, je me suis dit, waouh, en fait, ouais, vous êtes beaucoup à ne pas être en mode loisir. En fait, vous avez vraiment des vrais projets, une vraie envie de progresser très vite. Et je me suis dit, waouh, en fait, moi, je peux pas prendre plus de 60 personnes. Donc, j'ai préféré le dire tout de suite. Voilà. Le fait d'avoir obtenu l'accès à la plateforme actuelle donne-t-il le droit d'être parmi les 60 personnes? C'est-à-dire, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Chantal. Le fait d'avoir obtenu l'accès à la plateforme donne-t-il le droit d'être parmi les 60 personnes? Je... Ok, Caro, bonne soirée. Est-ce qu'il y a une autre inscription à faire? Ben, ça dépend, Chantal, parce que si tu... pardon, je vous vois d'habitude. Je crois qu'on va passer au tutoiement après dans la formation, sinon je vais avoir du mal. Chantal, si vous êtes inscrite à la formation, vous êtes dans la formation. Si vous êtes inscrit en mode loisir, vous êtes en loisir. Si vous avez accédé à la plateforme via l'e-book, la formation gratuite incluse dans l'e-book, par contre, vous êtes ni dans la formation, ni dans le ni dans le programme loisir. Je vérifierai où vous êtes, Chantal. Je vérifierai où vous êtes. Parce que tous ceux qui sont inscrits, effectivement, ont eu instantanément accès à la plateforme. Même si les cours commencent que le 1er mai pour loisirs et 8 mai pour la grande formation, vous avez déjà accès à la plateforme parce que c'est plus sympa et puis parce que je sais que quand on achète une formation, on a envie de commencer un petit peu tout de suite. C'est pour ça, même si vous avez accès tout de suite. L'inscription est pour l'une ou l'autre des options. Voilà. Quand vous allez sur le lien que j'ai partagé là tout à l'heure, place.ovh aroma-online, vous avez tout le descriptif. Et donc, il y a l'option à 37 € par mois sans engagement qui est un abonnement où vous avez 2 heures de cours par mois. Et vous avez sinon l'autre option qui est la formation en 10 mois avec 2 heures par semaine, soit de cours, soit je comprends le coaching aussi. Voilà. C'est quoi l'e-book? Alors, l'e-book, j'ai pas encore fini. J'envoie à la main pour ceux qui sont inscrits, qui sont passés élèves du côté de la plateforme. J'ai pas encore eu le temps d'envoyer à tout le monde le lien pour télécharger l'application et l'e-book qui sont compris dans le prix. L'e-book, c'est celui que j'ai mis en ligne sur Amazon. C'est un e-book Kindle voilà, qui reprend en fait tout ce qui est, on va dire, pas théorie, mais comment dire ça? C'est vraiment, je vous donne toutes les clés dedans pour mettre en pratique les huiles essentielles. Il n'y a aucune formule dans ce e-book, je l'ai bien précisé. C'est vraiment comment utiliser les huiles essentielles, maîtriser leur pouvoir. Quelque part, ça complète bien la formation. C'est pour ça que ceux qui ont acheté la formation vont recevoir l'e-book avec. C'est que ça fera un très très bon complément à ce que vous avez. Mais oui, vous êtes deux Laurence et vous ne me mettez pas de pseudo. Et ça, c'est dur parce que je ne sais pas qui est qui. Moi, vos adresses mail ne s'affichent pas, donc je ne sais pas qui me parle. Je sais pas qui me parle. Ouais. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous êtes là, il y a plusieurs Sylvie aussi. donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Et oui, et oui. Et en plus voilà, vous me mettez pas de pseudo, vous me mettez tous vos prénoms. Et du coup, j'ai beaucoup de mal. Enfin, ceci dit, j'ai le nom. Pour Christelle, c'est plus facile. Non, il faudra prendre l'habitude de vous trouver un pseudo. Ah, j'ai disparu. Un pseudo pour ceux qui sont dans la formation, parce que moi, je vais pas m'en sortir, en fait, hein, si vous me faites des cachotteries comme ça. Oui, c'est normal, Catherine. En fait, je vais envoyer, quand tout le monde sera inscrit, je vais vous envoyer chacun un formulaire à remplir. Comme ça, plutôt que de demander un par un vos adresses, etc., vous allez me les écrire vous directement. J'aurai moins de risque d'erreur en fait en recopiant les adresses. Donc, je vais faire comme ça. C'est pour ça.
Mettez vos photos. Oui, merci Claire. Merci Claire. Bon, vous avez une excuse, c'est pas encore le début de la formation, mais c'est vrai que pour ceux qui sont pas encore dans la formation, il y a ce qu'on appelle Gravatar, qui est un truc gratuit, qui envoie pas de spam, de pub et tout, où on peut relier une adresse mail à une photo, ce qui me permet moi de vous voir aussi. Et ça, c'est sympa que voilà que vous fassiez ça. Ouais, Gravatar. Gravatar. On tape Gravatar dans Google et puis c'est le premier résultat qui sort. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça, c'était les prix des formations, etc. Je sais pas. En fait, est-ce que j'ai l'impression que vous êtes tous déjà des élèves, en fait, ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Combien de temps consacré à la formation ça dépend du rythme choisi. En loisir, 2 heures par mois, avec 2 heures de coaching aussi en plus. Il faut compter voilà, au sens large, ce qui fait en tout 4 heures, 4 heures à prévoir dans le mois, en comptant les exercices perso, tout ça. En formation, par contre, le rythme est plus soutenu, c'est 2 heures par semaine. 2 heures, soit les cours, soit le coaching. 2 heures toutes les semaines, sachant que vous avez le droit de partir en vacances quand même. Donc, chacun, au bout d'un moment, chacun suivra à son rythme. Et vous pouvez, parce que vous avez accès à la plateforme pendant... Alors, j'ai mis 22 mois, en réalité, c'est 2 ans, parce que le système fonctionne par tranche de 6 mois. Donc, en fait, pendant 2 ans, vous avez accès à la plateforme. Ce qui fait que vous suivez à votre rythme les vidéos. Hein, faut pas se paniquer, vous partez en vacances, vous laissez s'accumuler dans votre boîte mail, je vais vous prévenir toutes les semaines quand il y a un nouveau cours pour vous donner le lien, ou vous les supprimez parce que vous préférez vous connecter directement à la plateforme et les retrouver sur la plateforme, c'est aussi possible. Et vous reprenez là où vous étiez en rentrant de vacances. Par contre, dans l'ordre, hein, j'insiste là-dessus, reprenez les vidéos dans l'ordre. Hein. C'est important. Mais en réalité, la formation, moi, je garantis 10 mois. C'est-à-dire que pour les plus motivés ou qui ont un projet ou qui voilà, ont besoin de se former en 10 mois, vous aurez tous les cours de disponibles puisqu'ils vont être délivrés au fur et à mesure. Mais vous avez 2 ans en réalité en tout, on va dire pour les plus lents, pour suivre l'intégralité de la formation. Et vous pouvez prendre 2 ans en fait si vous préférez. Il n'y a pas ça me pose absolument aucun problème là-dessus. Yes, même niveau de connaissance. On va exactement faire le même programme. Ce sera les mêmes cours, ce sera les mêmes... Pas les mêmes coachings. Il y aura du coaching aussi, mais je pense que je ne vous regrouperai pas dans les mêmes coachings parce que forcément, le niveau, il va être différent. Donc, je ferai un coaching pour formation, un coaching pour loisir, et puis je pense que les problématiques aussi seront différentes. Ok, ouais Aurélie, je peux réexpliquer les tarifs. Du coup, je vais peut-être quitter l'écran pour mettre la... Oui, bah oui, en fait, oui, je pense qu'on va se tutoyer dans la formation si ça vous dérange pas. Sinon, je vais finir par tous vous tutoyer de toute façon. Ça va être très compliqué. Surtout une fois que vous aurez mis vos photos. Je vais être obligée de vous tutoyer. Alors, le prix pour la formation. Hein, pour la grosse formation, 10 mois, 2 heures par semaine. C'est 30 ateliers, donc il faut imaginer une valeur quand on suit un atelier en présentiel, c'est 40 à 60 euros. Les 3 cours bonus, donc qui sont compris dans la formation, femmes enceintes et enfants, on verra ça à la toute fin de la formation. Femmes enceintes et enfants, mais ça nécessite d'avoir vu les synergies et tout. La cuisine, parce que c'est sympa de cuisiner aux huiles essentielles et c'est original. Le ménage, fabriquer ses produits de ménage, on verra que c'est pas anodin parce que ça a un lien aussi avec la santé, ça joue énormément, notamment les personnes qui présentent des allergiques. Les coachings de groupe, l'accès à la plateforme pendant 22 mois et aussi, alors pour l'instant c'est pas le cas, mais une fois que j'organiserai des webinaires comme ça un petit peu plus régulièrement, c'est en projet, je peux pas pour le moment, mais j'ai ce projet-là, et ben vous aurez aussi accès à tous les replays, même si vous n'êtes pas là en direct, vous aurez aussi ça en plus. L'e-book, l'application mobile, etc. Ça fait en gros, quand j'avais fait mes calculs, ça fait une valeur de 2400 qui est vraiment, voilà, moi je trouvais vraiment trop importante parce que l'objectif c'était quand même de donner accès à tout le monde avec des conditions sympas, surtout que c'est la première fois, c'est le lancement, c'est nouveau. Donc là, je le fais à 967 € en totalité.
sachant qu'il y a possibilité de paiement en plusieurs fois. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le paiement en 12 fois 83 €. Je crois que vous êtes même une majorité sur ce paiement-là. Et puis tout ça, c'est voilà, c'est votre choix. En plus, dans la formation, et ça c'est vraiment spécifique à cette fois-ci, je vous envoie un petit cadeau par la poste. Voilà, je vous dis pas ce que c'est, d'où la question de Catherine pour l'adresse. Il me faudra vos adresses, mais je gérerai ça une fois que les inscriptions sont terminées. 10 mois de formation, 2 heures, début le 8 mai. Voilà, début des cours le 8 mai. Tandis que pour les loisirs, voilà, c'est ce que je mettais, il reste encore quelques places. Pour ceux qui ne voudraient pas s'engager aujourd'hui sur la formation, mais qui disent oui, peut-être, etc., mais attention, et si je ne peux plus, après, c'est trop tard, il y aura une autre ouverture, je prévois une ouverture en octobre, pas dans les mêmes conditions, tarifs, etc., machin, mais il y aura une ouverture en octobre, je l'ai mis sur le programme téléchargeable, qui est sur la page place.ovh Aroma Online, il est téléchargeable. Pour la formule loisir. Françoise, oui, j'ai vu ta question. Comment est-il possible de payer autrement que par carte de oui, par virement? Oui, je sais, Françoise, je me rappelle très bien de toi. J'ai été débordée. C'est bien Françoise de Belgique. Oui, d'accord. Et j'ai pas de solution à te proposer pour l'instant. Je vais te recontacter. Je sais que Muriel a réussi. Muriel avait des difficultés aussi. Est-ce que tu es toujours là, Muriel? Et elle a réussi. Oui, Muriel, comment tu as fait? Parce qu'en fait, vous m'avez contacté toutes les deux à peu près au même moment, et Muriel a réussi à trouver la solution. Je sais, j'ai pas regardé. Sinon, François, ce qu'on va faire, en fait, ça va être par virement, tout simplement. Et je t'enverrai mon RIB, mais t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, et tu as ta place de réservée quoi qu'il arrive. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Ouais. Oui, du coup, Muriel a pris le loisir, ouais. Ça commence bien le 1er mai, je serai en vadrouille sans ordi. C'est pas grave, Dominique. Comme je disais, c'est pas grave en fait. Ça commence le 1er mai, voilà, il y aura les premiers cours de disponibles. Mais si vous n'êtes pas là, etc., mais c'est pas grave en fait. Hein. C'est pas le coaching qui est le 1er mai, c'est vraiment les premiers cours qui seront mis en ligne. Et puis, chacun les regardera à son rythme quand il veut. Il y en a qui regarderont ça en soirée, d'autres le mardi, d'autres le dimanche. Et chacun regardera à son rythme. Et d'où aussi l'idée de se retrouver en coaching, de faire le point. C'est l'avantage, vous pouvez, c'est ce que je disais, totalement partir en vacances. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour la formule loisir, que oui, certains veulent finalement arriver en formation, c'est toujours possible. Il y en a ceux qui m'ont prévenu, c'est toujours possible. Je me demande si je peux changer. Eh bien, il faut me contacter, il faut me prévenir que je bloque les places, en fait. Il faut me le dire par mail. J'ai bloqué une place pour Muriel, déjà. Faut me le dire parce que je suis pas... je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet avec des choses en disant oui, plus que tant de places, machin et tout. Je suis vraiment très rigoureuse là-dessus et je ne veux pas prendre plus de 60 personnes. Donc voilà, c'est pas un truc. Donc prévenez-moi avant en fait. Si vraiment vous avez cette volonté-là, contactez-moi par mail ou par Messenger aussi. Je suis très peu sur Messenger en temps normal, mais là je fais l'effort d'y être pour être réactive. Alors, en combien de temps atteint-on le niveau en formule loisir? Très bonne question, Karine. Très bonne question. Alors, j'ai fait le calcul. Je pense 2 ans, 2 ans à 2 ans et demi. Ça va dépendre parce qu'il y a, en fait, il y a certains ateliers qui ne feront pas 2 heures dans la formule formation. Et quand je vais les proposer en loisir, du coup, je vais les regrouper. Ce qui fait qu'il ne faut pas calculer, en gros, 30 ateliers en formation égale 30 mois en loisir. Ce n'est pas tout à fait exact. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans en totalité. Ok, bonne soirée, Catherine. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si votre question s'est perdue dans le chat, n'hésitez pas à la remettre. N'hésitez pas à la remettre. Alors, je reviens à la formule du coup pour les loisirs, 37 € par mois. La différence, c'est que la formation, vous la payez, même si vous payez en plusieurs fois, c'est un engagement. Hein, vous payez une formation. Là, la formule loisirs, c'est vraiment, vous
arrêtez quand vous avez envie, vous m'envoyez un mail, vous dites voilà, moi je souhaite arrêter la formule loisir, et puis hop, vous arrêtez la formule loisir, c'est tout. Et vous gardez les vidéos que vous aviez jusqu'ici, vous les téléchargez, et puis ça s'arrête très simplement. Alors que la formation, bah, vous allez jusqu'au bout. Il n'y a pas tous les bonus que j'ai cités dans la formule formation. Mais il y a aussi l'accès au coaching tous les mois, à la plateforme. Pareil, vous avez accès au replay des webinaires, à tout ce que je peux mettre sur la plateforme. C'est vraiment accès VIP. Tout ce que je mets sur la plateforme, c'est pour vous. Donc ouais, la différence, c'est vraiment entre le rythme, le rythme plus lent et le fait que ce soit sans engagement. Voilà, c'est vraiment la grosse différence qu'il y a entre les deux. Bah écoute, ouais, Françoise, mais c'est des questions qui sont revenues beaucoup, la différence entre les deux formules. En fait, je crois que vous êtes beaucoup en train d'essayer de calculer si ça revient plus cher ou pas. Et le truc, c'est que non, en fait, je pense pas que ça revient plus cher parce que du coup, tant que vous restez en mode loisir, il y a du coup les coachings. C'est pour ça que je dis, l'offre loisir, elle est aussi surtout intéressante si les coachings vous intéressent. Si les coachings vous intéressent pas et que vous voulez juste regarder les vidéos courtes tout seul dans votre coin sans regarder les coachings et tout, bah, du coup, elle est beaucoup moins intéressante. Mais si ça vous intéresse les coachings, si vous avez envie d'accéder à la plateforme en mode VIP avec aussi derrière tous les webinaires que je pourrais faire, tout ce que je pourrais y mettre, l'offre loisir, mais pour moi, elle est totalement équivalente. Hein. J'ai vraiment... je pense que si on calcule au niveau du coût, les coachings, etc., c'est vraiment deux offres qui sont en réalité très équivalentes. L'atelier de la formule loisir, en fait, c'est exactement le programme formation. C'est ce que je disais, la formule loisir, on suit exactement la même trame que la formation, juste à un rythme plus lent. Donc l'atelier, c'est vrai que la question est venue, c'est pas un petit atelier juste de 10-15 minutes. Voilà, non. Il y a l'exercice pratique, dans ce que j'appelle l'atelier, il y a l'exercice pratique, mais il y a aussi toutes les connaissances théoriques, il y a le partage des formules, il y a les fiches en vidéo, il y a tout en fait, il y a tout. Seul le rythme change en fait. Seul le rythme change et puis le fait sans engagement, par abonnement. C'est simplement une formule différente. C'est un peu quand vous prenez votre abonnement je sais pas moi, pour votre téléphone mobile, bah, c'est un peu pareil en fait. Vous le prenez, puis quand ça vous plaît plus ou vous changez d'opérateur, bah, vous arrêtez et puis voilà. C'est vraiment ce qu'il faut retenir en fait de différence entre les deux offres. Oui, oui. Daniel, il y a les PDF. Il y a les PDF, en fait, où je reprends mes diapos. C'est très, très simple. Hein. Je ne fais pas des e-books PDF pour chaque cours. En fait, je reprends mes diapos de telle manière que ceux qui souhaitent puissent imprimer et prendre des notes directement sur le diaporama. Voilà. C'est une possibilité, ou simplement les stocker sur l'ordinateur, ou voilà. Enfin, comme ça, vous avez une trace avec le support, en fait. C'est exactement ce qui est affiché dans les vidéos et exactement ce que vous allez avoir écrit dans les PDF. Alors, que peut-on mettre sur ses mains pour éviter de... Quand on les... Quelqu'un, un enfant par exemple. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Après, on peut imaginer mettre des gants, mais surtout quand on applique sur les enfants, alors normalement, il n'y a pas besoin de se mettre des gants, puisque ce qu'on applique à l'autre, à part évidemment si c'est votre métier, dans ce cas-là, si c'est votre métier de masser de la journée, etc., oui, il vaudra mieux se protéger, même si je connais des gens qui le font sans se protéger. Ouais, toute la journée sur ses patients. C'est une question qui est intéressante. Après, ça va beaucoup dépendre des dosages qui sont utilisés. Ceux qui sont sur des dosages vraiment très très faibles, je pense à des dosages de type aromathérapie à l'anglaise, anglo-saxonne, où c'est 0,5-1%. C'est pas très gênant finalement, mais si c'est vraiment du massage thérapeutique qui est fait avec des huiles essentielles à des dosages élevés, 10%, 20%, là c'est un petit peu plus embêtant. Ouais. Ça fait une sacrée exposition et il vaudrait mieux se protéger. Mais selon les métiers, c'est compliqué.
C'est compliqué selon les... Pour la formule loisir, il reste combien de places? Pour la formule loisir, je limite pas, Laurence. En fait, pour la formule loisir, c'est ouvert jusqu'au 26 avril. Et au 26 avril, je clôt, non pas parce que je suis méchante, mais parce qu'en fait, voilà, Plante Essentielle n'est pas une multinationale, donc je suis seule. Donc là, pour l'instant, je gère les inscriptions. Et donc, je souhaite pouvoir après me consacrer à la formation à temps plein. C'est pour ça qu'après, je réouvre que en octobre. C'est pour des bêtes questions d'organisation. Mais pour la formule loisir, jusqu'au 26 avril, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas de souci. Pour la formation aussi en théorie, mais je pense que ça va être clôturé avant à cause du nombre de places en fait qui se réduit. Ok, ben Daniel, bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est différence, formule loisir, etc. Alors, moi, de mon côté, j'ai déjà j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. J'essaye de lire en même temps. Alors, attendra une attestation en formule loisir. Non. Non, Karine, en formule loisir, je ne délivre pas d'attestation parce que tout simplement, vous n'allez pas forcément aller jusqu'au bout puisque c'est un abonnement. Donc, ce n'est pas le cas. Après, on peut imaginer très bien aussi que ceux qui le souhaitent, qui sont en loisir pendant quelques mois, en octobre, avant que j'ouvre en fait les places en formation, vous dites bah non, finalement, je veux passer en formation. Et à ce moment-là, on pourra aussi basculer, quoi. C'est aussi une possibilité pour ceux qui hésitent, en fait. C'est moins engageant, finalement, comme ça. Sachant que comme on m'a posé la question, évidemment, du coup, je ne vais pas vous prélever à la fois pour le loisir, une fois que vous passez en formation, je déduirai ce que vous avez déjà payé en loisir. Voilà. Je préfère vous dire, bah, si vous hésitez trop, que vous n'avez pas le temps, que vous avez peur et que vous n'êtes pas sûr, bah, pourquoi ne pas aller en loisir et puis voir comment ça se passe et puis après basculer dans quelques mois. Si vous n'avez pas un projet urgent ou voilà, finalement, tant que ça temps est consacré, c'est aussi une solution. C'est aussi une solution. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Le lien d'inscription, oui. Alors, c'est vrai que je suis pas très... je suis pas une très bonne vendeuse, moi, en fait, hein, parce que normalement, je serais censée le mettre de partout. Hop, je le retape. Je suis sûre que normalement, je dois pouvoir faire des boutons, des trucs comme ça. Online. Hop. Je pense que je dois pouvoir faire des boutons. Si on avait huile essentielle de citron, ça aussi, Muriel, si on avait huile essentielle de citron, c'est aussi photosensibilisant ou c'est juste sur la... Ah, si on avale, j'ai mal lu. Si on avale. Oui, il y a aussi un risque de photosensibilisation, mais qui est moindre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui prennent comme ça la petite goutte à la fin du repas pour digérer. Le risque, il est moindre. Par contre, si vous commencez à prendre 3 gouttes matin, midi et soir par voie orale, là, par contre, il faudra faire attention à la photosensibilisation. Mais oui, en fait, souvent, les risques sont relativement identiques par voie orale et par voie cutanée. Hein. Alors, j'ai perdu des questions. Hop, je redescends. Chantal. Ok, il faut s'inscrire et payer pour débuter. Oui, oui, en fait. Chantal, mais j'ai dit je vais vérifier si vous êtes déjà sur la plateforme et comment. Mais oui, en fait, si vous souhaitez suivre la formation, parce qu'il n'y a pas non plus d'obligation, si vous souhaitez suivre la formation, il faut s'inscrire avant le 26 avril. Il faut s'inscrire avant le 26 avril. Alors, j'ai gagné avant l'achat de formule loisir, sinon je peux le céder à quelqu'un. Non, il n'était pas valable sur la formule loisir, Françoise. C'est pas valable. Après, ça dépend. Je peux faire un mois du coup gratuit pour compenser. En fait, je pouvais pas le paramétrer dans mon logiciel. C'est pas que je voulais pas, je pouvais pas. Donc, on verra ça, Françoise, puisque comme de toute façon, on doit s'occuper du système de paiement de virement. En loisir, par exemple, dans le module 1, les 2 heures du mois correspondent à quoi? Et ben, c'est ce que j'ai dit, Dominique, tout à l'heure, en fait. Dans les 2 heures du mois, vous allez
avoir un exercice pratique sur, soit un exercice sur les huiles essentielles, soit de manipulation, soit certaines fois de dosage, de calcul aussi. Ça peut arriver. Vous avez l'exercice, vous avez soit anatomie ou famille biochimique. J'essaierai de ne pas mettre les deux en même temps pour que ce ne soit pas trop lourd. Vous avez les fiches des huiles essentielles qui sont en vidéo pour accompagner. Vous avez aussi tout ce qui est le cours en fait en lui-même autour de l'exercice, on va dire théorique, avec les connaissances, l'apport de connaissances. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle atelier en fait, c'est pas juste l'exercice pratique, c'est ce package-là en fait, c'est ce package complet. Merci, bonne soirée Aurélie. Si on commence en loisir, alors Karine n'a pas fini sa phrase. Bonne soirée Pierre. Hop, tout le monde commence à s'en aller, donc je vais donner le feu vert en fait à ceux qui souhaitent s'en aller ou qui n'oseraient pas ou qui resteraient. N'hésitez pas, le webinaire est terminé, on a fini sur la chimie. Je vais juste rester pour ceux qui ont encore des questions, qui souhaitent me poser des questions en direct sur la formation. Voilà. Donc, bonne soirée à tous ceux qui s'en vont. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je dis à bientôt à ceux qui sont rentrés dans la formation. Et puis, à bientôt sur le blog, à ceux qui s'en vont et qui restent pour suivre le blog. Voilà, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci Pierre. Alors, Karine, poursuit en intensif. On prend le programme d'octobre en cours. Non. Ah non, 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 du coup, non. Non, non. Vous prenez, vous prenez là où vous étiez arrêté en loisir et hop, vous avancez sur ce que vous n'avez pas vu. J'ai pas pu assister depuis le début. Pourra-t-on revoir en replay? Oui, oui, Catherine, normalement, c'est ce que je disais, s'il n'y a pas de souci avec l'enregistrement, mais tout a l'air de fonctionner. Il y a le petit bouton qui tourne, donc je pense qu'il enregistre. Donc ouais, j'enverrai le replay. Voilà. Et bien, moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne soirée puisque tout le monde a l'air de waouh, Fanny, j'avais pas vu depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est génial quand on se retrouve en webinaire. J'aurais dû vous demander d'où vous étiez connecté. Il y avait la Belgique, la France, Côte d'Ivoire. C'est génial ça. C'est génial. Bon, et ben s'il n'y a plus de questions, et ben moi aussi, je vais vous dire une bonne soirée à tous. Et puis, j'aurais pu mettre ma tête, en fait, ça aurait peut-être été plus sympa quand même pour vous dire au revoir. Hop, voilà, vous faire un petit coucou. Et puis, je vous dis une bonne soirée. Je reste évidemment sur toutes les questions liées à la formation, disponible, Messenger, mail. Voilà, j'essaye de relativement réactive, même si quand il y en a qui en profitent pour s'inscrire pendant que je dors, et bien, je ne peux pas être aussi réactive. En tout cas, ça va me faire très plaisir de commencer avec vous très bientôt. 1er mai pour les loisirs, 8 mai pour la formation. Ça va être, je pense, une très belle aventure et j'ai hâte que ça commence. Et ben, merci à tous. Québec, et le Québec était aussi représenté. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Alors, comment je coupe ça? Hop.